90% des candidats au bac D vont perdre leurs points sur cet exercice de champ magnétique. Voici l'erreur stupide que tu dois absolument éviter le jour J. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice que vous voyez sur mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. C'est la troisième vidéo sur ce chapitre. Exercice 3. Dans un tube cathodique, des électrons sont émis sans vitesse initiale par une cathode C, puis accélérés par l'anode A. Ils pénètrent en haut avec une vitesse horizontale V0 dans un champ magnétique B, orthogonal au plan de la figure. Le champ B n'existe que sur une zone de longueur L, voire figure. Donc nous avons la figure ici. Et en 1, on dit calculer la tension accélératrice U égale à UAC entre l'anode et la cathode pour V0 égale à 10⁻⁷ mètres par seconde. 2. Donner la nature du mouvement d'un électron dans le champ magnétique et calculer la grandeur caractéristique de la trajectoire pour B égale à 1 millitesla. 3. Un écran E placé à une distance D égale à 50 cm du centre I de l'espace champ magnétique reçoit le faisceau d'électrons. Calculer la déviation du faisceau d'électrons sachant que L est égale à 1 cm. On déduit la déflexion magnétique dm égale à O'P, où P est le point d'impact du faisceau sur l'écran. 4. Dans l'espace de longueur L égale à 1 cm, on fait agir simultanément le champ précédent et un champ électrique E afin de ne plus observer la déviation sur l'écran. 4.1. Calculer l'intensité E du champ électrique. 4.2. De quel côté serait dévié le faisceau si la vitesse du faisceau augmente, diminue? 4.3. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif? Passons à la résolution. Résolution. Avant de commencer, rappelons les quatre qu'on a dans notre manche pour un électron. Nous avons la charge Q. Pour un électron, Q est égal à moins E. C'est égal à moins 1,6 10⁻⁻19 coulombs. La masse de l'électron. Pour la masse, nous avons 9,1 10⁻⁻31 kg. Et le poids est toujours négligé dans ce type d'exercice car la gravité est minuscule face aux forces électriques et magnétiques. Question 1. Calculer la tension accélératrice U égale à UAC entre l'anode et la cathode pour V0 égale à 10⁻⁷ mètres par seconde. Et pour répondre à cette consigne, nous allons tout d'abord identifier le système, le référentiel et faire le bilan des forces. Pour système, nous avons un électron, le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces extérieures. Nous avons dit tout à l'heure que le poids est négligé. Et si le poids est négligé, nous aurons que la force électrostatique, Fe, qui est égale à Q. Et pour la représentation, nous avons ça. On commence par le début du schéma. Notre électron part de la cathode C vers l'anode A et arrive en haut avec une vitesse V0 qui est égale à 10⁻⁷ mètres par seconde. La question qu'on se pose, quelle est la force électrique, donc la tension UAC, qu'il a fallu pour le pousser si fort? Et pour lier une vitesse à une force sur un trajet, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Que dit ce théorème? Le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique entre l'arrivée et le départ est égale au travail de la force électrique. L'arrivée ici c'est A, c'est-à-dire anode, et le départ c'est C, cathode. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre C et A. Le théorème dit la variation de l'énergie cinétique entre C et A est égale à somme des travaux des forces extérieures entre C et A. Donc nous avons l'énergie cinétique en A, car c'est A qui est l'arrivée, moins l'énergie cinétique de départ, qui est égal à travail de Fe. L'électron part de 0, donc l'énergie cinétique en C est égale à 0.
À l'arrivée en A, qui correspond au point O de notre vitesse V0, son énergie est énergie cinétique en A, qui est égale à 1 demi m V0 au carré. Et le travail de la force électrostatique est égal à Q U C A. CA, on parle de CAA. Dans notre cas, Q est égal à moins E. Donc, en remplaçant Q par moins E, on obtient travail de FE qui est égal à moins E UCA. On nous a demandé de déterminer UAC et non UCA. Et on sait tous que UCA est égal à moins UAC. C'est-à-dire on inverse la position des lettres. Ici, nous avons CA. Donc, pour avoir AC, on fait apparaître moins. Donc, nous avons moins UAC. Et nous allons remplacer UCA par moins UAC. On obtient travail de FE qui est égal à moins E multiplié par moins UAC. Moins fois moins plus. Nous avons E UAC. On assemble le tout. Nous avons 1 demi MV0 au carré moins 0 qui est égal à E UAC. Cela veut dire qu'on a 1 demi MV0 au carré qui est égal à E UAC. Et on recherche l'expression de UAC. Donc nous allons isoler UAC. Et comme E multiplie UAC, alors il deviendra le dénominateur de cette expression. On aura UAC qui est égal à 1 demi MV0 au carré sur E. On peut aussi écrire MV0 au carré sur 2E. Nous avons ici l'expression de UAC. Et pour avoir la valeur, nous allons remplacer la masse par sa valeur, V0 par sa valeur et E par sa valeur. Nous avons UAC qui est égal à 9,1 10 exposant moins 31 multiplié par 10 exposant 7 le tout au carré sur 2 multiplié par 1,6 10 exposant moins 19. Et on obtient 284,37 volts. Nous avons ici déterminé la tension UAC. Question 2. Donnez la nature du mouvement dans le champ magnétique et calculez la grandeur caractéristique pour B égale à 1 millitesla. Donnons la nature du mouvement d'un électron dans le champ magnétique et calculons le rayon de la trajectoire. Notre électron entre dans la zone avec le champ magnétique B. Le petit cercle avec un point au milieu sur le schéma veut dire que B pointe vers vous. Il sort de l'écran. Ici, on applique la deuxième loi de Newton, aussi appelée le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Nous avons la somme des forces extérieures qui est égale à M vecteur A. La seule force présente est la force magnétique de Lorentz. Donc nous avons Fm qui est égal à Ma. Et nous savons que Fm est égal à QV scalaire B. Donc en remplaçant Fm par ça, on obtient QV scalaire B qui est égal à Ma. Et dans notre cas, Q est égal à moins E. Donc nous avons moins E V scalaire B qui est égal à Ma. Cette équation a deux conséquences. Tout d'abord, le mouvement est uniforme. La force Fm est toujours perpendiculaire à la vitesse V. Donc, elle ne peut pas le faire accélérer ou ralentir de face. Elle ne fait que le faire tourner. Et donc, la vitesse ici reste constante. V est égal à V0. On dit que le mouvement est uniforme. Deuxième conséquence, la trajectoire est circulaire.
Donc, si la trajectoire est circulaire, alors l'accélération est dite normale. Donc, elle est dirigée vers le centre du cercle. Et elle vaut V au carré sur R. Et en égalant les normes, on obtient M, c'était A, donc on a V au carré sur R qui est égal à E V0 B. Donc là, nous avons V0. En simplifiant un V0 de chaque côté et en isolant R, on obtient R qui est égal à M V0 sur E B. Et application numérique. Nous avons B qui est égal à 1 millitesla. Converti en Tesla, nous avons 10 exposant moins 3. Donc R est égal à M qui est 9,1 10 exposant moins 31 multiplié par V0. Et V0 c'est 10 exposant 7 sur E qui est 1,6 10 exposant moins 19 multiplié par B qui est 10 exposant moins 3. Et on obtient R qui est égal à 5,68 cm. Et pour la conclusion, on note le mouvement est circulaire et uniforme. De rayon R est égal à 5,68 cm. Alors pour la question 3, on nous demande de calculer la déviation et la déflexion magnétique sur l'écran à D égale à 50 cm avec L qui est égal à 1 cm. L'électron tourne, mais le champ B s'arrête très vite. La zone L fait seulement 1 cm. Il va donc sortir de la zone de champ et filer tout droit jusqu'à l'écran. Donc pour la déviation angulaire, alpha, c'est l'angle dont le faisceau a dévié par rapport à l'horizontale. Regardez bien le schéma géométrique. Il est la clé de cette question. Dans le triangle rectangle formé par le rayon R et la longueur L de la zone magnétique, on a sinus de alpha. On sait que sinus de alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, quand vous regardez sur cette image, le côté opposé à l'angle ici, c'est grand L. Et l'hypoténuse, c'est R. On écrit sinus de alpha est égal à grand L sur R. Ce qui implique que alpha est égal à sinus moins 1 de L sur R. Et nous avons alpha est égal à sinus moins 1. Grand L ici, c'est 10 exposant moins 2. Et pour R, nous avons 5,68 cm. Converti en mètres, on a 5,68 10 exposant moins 2. Et on obtient 10,12 degrés. Après la déviation angulaire, on nous a demandé de déduire la déflexion magnétique. dm égale à O'P, où P est le point d'impact du faisceau sur l'écran. On va noter 2. Déduction de la déflexion. Magnétique. Et là, on a dm qui est égal à O'P. Ici, l'électron sort du champ et file en ligne droite vers l'écran. Donc, géométriquement, on parle de la tangente de l'angle alpha qui relie l'écran à la sortie du champ. Donc, nous avons tangente alpha. Nous savons que tangente est égale à côté opposé sur côté adjacent. Et quand vous regardez sur cette image, le triangle que vous voyez là en couleur, le côté opposé est O'P et le côté adjacent c'est D. Donc, nous avons O'P sur grand D. Et on a dit que O'P c'est dm. Donc, nous avons dm sur D. Et on cherche la valeur de dm. En appliquant le produit en croix, nous avons tangente alpha multiplié par d est égal à dm. On écrit dm est égal à d tangente alpha. Et nous avons 50 10 exposant moins 2 multiplié par tangente de 10,12 degrés. On obtient 8,93
10 exposant moins 2 mètres. Nous avons ici la valeur de dm. Et ça en centimètres, c'est environ 8,9. Et en conclusion, on dira l'électron a frappé l'écran de 8,8 cm plus haut que le centre. Question 4. Dans l'espace de longueur L égale à 1 cm, on fait agir simultanément le champ précédent et un champ électrique afin de ne plus observer de déviation sur l'écran. 4.1. Calcule l'intensité E du champ électrique. 4.2. De quel côté serait dévié le faisceau si la vitesse du faisceau augmente, diminue? 4.3. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif? Donc 4. Ici, il y a ajout du champ E pour annuler la déviation. On veut que l'électron aille tout droit malgré le champ magnétique. S'il va tout droit, ça veut dire que sa déviation est nulle. En physique, ça signifie que la somme des forces qui s'appliquent sur lui est égale à 0. Donc, il y a la force magnétique Fm et la nouvelle force électrique Fe qui doit le pousser exactement dans le sens opposé avec la même force. Donc là, nous avons la somme des forces extérieures, vecteur nul. Et les forces ici présentes sont la force magnétique et la force électrique. Nous avons Fm plus Fe qui est égal à vecteur nul. Ce qui implique que Fm est égal à Fe. Nous avons Fm qui est égal à valeur absolue de Q, V0B et Fe qui est égal à QE. Donc en remplaçant, nous avons Q V0B qui est égal à QE. Et les charges vont s'annuler, on aura E, on va écrire comme ça, E qui est égal à V0B. 4.1. Calculons l'intensité E. Calculons l'intensité E. Donc comme on a dit tout à l'heure, E est égal à V0B. Nous avons E qui est égal à V0, c'est 10 exposant 7 multiplié par B qui est 10 exposant moins 3. Et nous avons 10 exposant 4 volts par mètre. Facile, non? 4.2. Que se passe-t-il si la vitesse change? Que se passe-t-il si la vitesse change? Alors pour cela, nous allons voir deux cas. Le premier cas où la vitesse augmente et le deuxième cas où la vitesse diminue. Si la vitesse augmente, c'est-à-dire V est supérieur à V0. Et pour cela, nous allons regarder les forces. La force électrique Fe est égale à QE. Donc cela veut dire qu'elle ne dépend pas de la vitesse. Fm est égale à QVB. Donc elle dépend de la vitesse. Donc si V grandit, Fm devient plus forte que F. Et le faisceau sera donc dévié du côté de la force magnétique. Donc nous allons écrire si V grandit, Fm devient plus forte. Et elle devient plus forte que Fe. Donc si elle est plus forte que Fe, le faisceau sera donc dévié du côté de la force magnétique. Prenons le cas maintenant où la vitesse diminue. Si la vitesse diminue, cela veut dire que V, et dans ce cas, on aura l'inverse du premier cas. Donc Fm sera faible. On dit Fm faiblit. Ici, faiblit, c'est plutôt la force électrique qui gagne. Donc, le faisceau sera dévié du côté de la force électrique. Le faisceau sera dévié du côté de la force électrique. 4.3. Quel est l'intérêt de ce dispositif? On a dit tout à l'heure que E est égal à V0B. Donc là, V0 est égal à E sur B.
Imaginez qu'on envoie plein d'électrons à des vitesses différentes. Seuls ceux qui ont exactement la vitesse exprimée V0 égale à E sur B, qui iront tout droit et passeront par un petit trou au centre de l'écran. C'est une machine à trier les particules selon leur vitesse. C'est une machine à trier les particules selon leur vitesse. Tu as bien compris la méthode sur cet exercice? C'est un bon début. Mais soyons honnêtes, s'arrêter là, c'est totalement insuffisant si tu veux arracher ton bac. Pour aller plus loin et maîtriser tous les pièges, rejoins mon groupe VIP WhatsApp Prépa Bac. On s'entraînera sur les sujets les plus difficiles jusqu'à l'examen. Clique sur le lien dans ma bio pour sécuriser ta place dès maintenant.